Hello tout le monde, alors là aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture, donc j'ai 5 livres à vous parler et un magazine, voilà bon. Du coup je sais pas si j'aurai le temps de filmer les deux en une seule et même partie, du coup peut-être qu'à un moment vous aurez une coupure où je serai pas du tout pareil, peut-être même pas habillée pareil, je ne sais pas, mais on va commencer tout de suite. D'ailleurs je vais commencer par le magazine, donc j'ai lu pendant les vacances le magazine Curious, donc de Fabien Olicard. J'ai bien aimé surtout la partie sur Night Tate parce que je me suis vraiment fait avoir. J'ai lu ça il y a un mois donc il y a des trucs que je me rappelle plus. Aussi, ah ouais, la partie sur Léonard de Vinci, sous le sauveur du monde, ça sur le tableau le prétendument Léonard de Vinci. Voilà, c'était très sympa et du coup j'adore ce soir sur le prochain. Du coup qui va arriver bientôt, donc au mois de septembre du coup. Du coup je sais pas quand j'aurai le temps de le lire, mais c'est pas grave. On va faire dans l'ordre. Alors du coup là en fait il y a les lectures des vacances. Voilà, quand j'étais en vacances. Voilà, c'est bon, c'est dans l'ordre. Donc tout d'abord ça je l'avais commencé à la maison. J'ai lu de Lake Bardugo, donc King of Scars, donc le tome 1 de la duologie. Alors je suis un peu bébête. Parce que si vous ne savez pas, de la série Grisha, je n'ai lu que le tome 1. Et en fait, King of Scars, ça se passe après la série Grisha. En même temps, je suis un peu vraiment con, hein. Parce que dans la série Grisha, le roi, c'est le père de Nikolai. Et là, le roi, c'est Nikolai. Donc forcément, au niveau du temps, voilà, hein, c'est un peu... c'est... comment dire, c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup, alors celui-là, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est Nicolas qui est le roi. Et donc c'est après la saga Grisha. Et du coup, Ravka, c'est un peu la merdouille, quoi. Voilà. Et du coup, on a le roi Nicolas que j'ai adoré. Vraiment, limite, j'aimerais dire que c'est mon personnage préféré du livre. Voilà. Et parce que du coup, dans le livre, on a Nikolai, Zoya, Nina et Geia. Ouais, c'est ça. Genia, pardon. Voilà, Nikolai, c'est un personnage que j'ai préféré. Parce que j'ai trouvé là ces chapitres qui étaient très intéressants. Parce qu'en fait, il a été touché par une malédiction. Voilà. En fait, il a un monstre en lui. On l'apprend dès le début. En fait, il a un monstre qui vit en lui. Donc, c'est un petit peu problématique, surtout quand on est roi. Et donc, cette malédiction qui a été donnée par le Darkling. Voilà. Et en fait, on va suivre sa quête pour justement que ce monstre sorte de lui et en même temps que le royaume ne se pète pas la gueule. Voilà. Et aussi tout ce qui est par rapport à la vénération du Darkling, la vénération d'Alina Starkov, tout ça. Alors ensuite, Genia, c'est un personnage que je l'ai bien aimé dans la Grisha et dans la série aussi. Nina, c'est un personnage que j'adore, vraiment, vraiment je la trouve génial. Personnage, c'est un personnage qu'on retrouve dans Six of Crow. Et du coup, d'ailleurs aussi, il faut lire Six of Crow avant parce que du coup, ça vous spoil le tome 1. Je sais plus. Ouais, il me semble que c'est le tome 1 parce que ça vous spoil. Et du coup, c'est un personnage que j'adore parce qu'en fait, justement, c'est un peu bête, hein, parce qu'on est quand même dans une saga fantastique, mais c'est celle que du coup, je trouve la plus humaine, on va dire. Voilà. Et par contre, Zoya, alors c'est un personnage que j'ai détesté dans la série. Dans le livre, le tome 1 de Saga Grisha, ça a été mieux. Je trouve ça parce que l'actrice, j'ai pas forcément trop aimé l'actrice. Mais voilà, c'est un personnage de départ. Voilà, en plus, c'est un livre où c'est quand même écrit assez petit. Ça va, mais les pages sont grandes, tu vois. Et du coup, ce qui fait que, en plus, si t'aimes pas le personnage du chapitre que t'es en train de lire, et les chapitres sont quand même assez longs, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Ah oui, aussi le truc du fold. Aussi, comme quoi, voilà, il y a un peu ce problème-là aussi. Mais en fait, là, vraiment, je l'ai vraiment découverte à travers son amitié avec Nikolai.
ou Nicolai. Non, Nicolai c'est moche, Nicolai je pense. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, vraiment j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai hâte de découvrir le tome 2. Bon, du coup, pour l'instant, je sais pas, du coup, si je continue à rester avec Grisha ou si je direct au tome 2 de King of Scars, que bon, quitte à m'avoir fait spoiler toute la série Grisha, autant voilà, peut-être attendre un petit peu, histoire que j'oublie un petit peu, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et ça me fait me conforter dans l'idée que j'aime beaucoup cette autrice, mais bon, j'adore cette autrice. Ensuite, après ça, j'ai lu Qui meurt de Karen M. McManus. C'est celle donc, qui a écrit Qui ment et se taire à mourir. Donc, j'ai les deux qui sont là. Voilà. Et en fait, là, c'est la suite. Suite, c'est quand même de Qui ment parce qu'en fait, les personnages, donc on a Maeve, Phoebe et Knox, sont reliés de différentes manières au personnage du premier tome, voilà, de Qui meurt, du coup, de Qui ment. À faire deux titres qui se ressemblent comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà, mais aussi, et c'est à peu près la même histoire entre guillemets. C'est il y a un mort, et en fait, dans tous ces trucs, il y a un truc qui se passe, et en fait, tu crois que c'est assez simple, et en fait, c'est pas du tout simple parce que tout est relié, et à la fin, voilà, t'as la révélation finale où t'as un chapitre où il t'enchaîne la gueule vraiment à avoir plein de révélations. Et du coup là ça part à la base d'un action vérité et en fait si tu fais pas l'action qui peut être quand même assez humiliante, on révèle l'un de tes pires secrets. Et les secrets sont vraiment pas ouf quoi. Voilà. Du coup j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai bien aimé comme ces deux autres romans qu'elle a écrits. Je trouve que ça se lit très facilement, elle écrit très bien. Il y a ce côté quand même roman pour ados, mais du coup moi, ce que j'aime bien c'est le fait que justement il y a ce côté roman pour ados, mais en même temps il y a quand même l'enquête à côté, il y a quand même un truc en plus que pas juste un roman pour ados, il y a des relations amoureuses parce que ça, voilà, moi genre je peux plus de ça, peut-être que je grandis aussi. Mais ça vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment et en fait genre les 2 premiers jours, j'en lisais pas beaucoup, genre je lisais 1 heure par jour. Et le dernier jour, j'ai enchaîné genre les 200 dernières pages. Vraiment, j'ai tout lu d'un coup. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup aimé. C'est un bon moment. Voilà, je vous conseille de les acheter. Mais du coup, je pense pas qu'elle a vraiment un aussi gros succès que ça. Parce qu'il me semble que je les ai jamais vus en format poche. Ces livres. Donc, ensuite. Vous avez vu... Non, je sais pas si vous aurez... Non, je pense pas que vous aurez vu mon haul. Je sais pas si vous aurez vu mon haul de vacances. Bref. Mais du coup, je l'ai déjà vu. Ensuite, j'ai lu. Et là, c'est vraiment que j'ai vraiment aimé. Parce que quand je vois la taille du truc... J'ai lu Le Prince Cruel de Holly Black. Voilà, donc vous voyez quand même le truc, il fait un peu plus de 500 pages. Je l'ai lu en 4 jours, un truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment pas beaucoup de lire ça en 4 jours. Vraiment, j'ai adoré et ça me fait comme conforter dans l'idée que vraiment mon style de livre a changé. Parce que avant ça, ou King of Scars, ou la série Risha, Six of Crows, mais j'aurais jamais aimé. Vraiment, j'aurais dit, mais c'est nul votre truc. Tu vois, c'est pas ça, parce que je respecte les choix de chacun. Et voilà, mais là, j'ai adoré. Et du coup, j'étais vraiment influencée par BookTok, Booksta, vraiment, et d'autres livres aussi. Enfin, j'arrête de regarder. Faut que j'arrête. Faut que je me désabonne de ces comptes. Faut que je bloque tous les gens qui parlent des livres sur Insta et tout. Parce que je me fais influencer et j'achète encore des livres alors que j'en ai encore plein à lire. Et surtout que là, je suis déjà rentrée. En vrai, ces vidéos-là vont sortir dans je sais pas combien de temps. Je suis désolée, mais à avoir prendre trop d'avance, du coup, au final, j'en ai vraiment pris beaucoup. Mais tant mieux, comme ça, vous verrez pas trop de changement par rapport à avant. Mais voilà, surtout que l'année prochaine, je sais ça, mais c'est dans 15 jours en fait, donc c'est même plus l'année prochaine. Mais du coup, en prépa, je pense que mes lectures personnelles, ça va être assez compliqué. Après, j'espère que j'aurai le temps de lire des lectures personnelles, mais je pense que ça va être assez compliqué. Et du coup, voilà, ça va être... On va parler du Prince Cruel. Donc ce livre, en fait, c'est l'histoire de Jude, qui en fait est une humaine qui a été enlevée au monde des mortels avec sa sœur et son autre sœur plus grande, qui en fait, sa sœur plus grande est une fae. Donc c'est à dire que c'est une... elle, je crois qu'elle a des oreilles de chat, je crois, et des yeux comme des chats, je crois. Je sens que c'est ça. Et en fait, donc elle vit dans un monde
où en fait on a, comme il dit, les failles des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Voilà. Et sauf qu'en fait, Jude a décidé de ne pas rester à sa place, voilà. Et va se faire comme ennemi un peu la pire personne, c'est-à-dire le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Voilà. Et en fait on va suivre son aventure parce qu'elle va être qualifiée de mission, aussi son truc qu'elle veut devenir chevalière, vas-y, je sais pas. Et aussi le fait que voici aussi sa rivalité avec le prince Cardan, forcément. Sa vie familiale, voilà, vu que bon, du coup, son père, c'est pas vraiment son père, mais son père adoptif, du coup, qui est un faé, sa belle-mère qui est pas forcément très très gentille, bref, tout ça. Je vous le vends très très mal, mais voilà, aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Voilà. Ce livre, comment dire, mais je l'ai adoré. Déjà parce que l'écriture, c'est très bien écrit. Voilà, vraiment, c'est très bien écrit, vraiment, Holly Black, voilà, très bonne écriture. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est justement le côté humain de Jude. Parce que, en fait, il y a un truc, c'est que les failles ne peuvent pas mentir. Voilà. Sauf qu'elle, c'est une humaine, elle peut mentir. Et justement, j'ai beaucoup aimé ce côté d'avoir mis, du coup, 2 humaines, vu qu'elle a une sœur jumelle, oui. Je fais ça il y a 15 jours, hein, donc vraiment, ma mémoire est vraiment très à court terme. mais en fait, le fait qu'il y a ce côté humain, je trouve que ça donne un truc en plus qui a vraiment été très agréable. Et vraiment, ce livre a vraiment été un coup de cœur du début à la fin. À la fin, t'as des rebondissements, t'es en mode what? Genre, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et vraiment, j'ai adoré. Et en fait, à la fin, quand tu le termines, t'as qu'une envie, c'est de lire le tome 2. J'ai acheté le tome 2, donc Le Roi Maléfique. Et voilà, surtout derrière ce retournement de situation, là, franchement, je m'y attendais pas. Et aussi, c'est comme, pour moi quand même, mais c'est un peu comme qui meurt en fait, c'est que il y a ce côté roman pour ados où il y a de la romance, il y a tout ça, il y a de l'amitié, tout ça, il y a quand même des choses, voilà. Mais je trouve ça bien parce que justement, en fait, c'est à petite dose. Et c'est tout ce qui me plaît, ouais. C'est juste la juste dose qui me plaît dans ces romans-là. C'est, voilà, de voir quand même un peu de romance, tout ça, parce que c'est quand même assez sympathique, c'est quand même quelque chose que j'aimais beaucoup avant. Donc j'aime toujours ça, mais moins qu'avant. Et ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé, ouais, un peu cette rivalité avec le prince Cardan, où tu sens que ça va être enemies to lover, vraiment tu le sens. Ce truc, voilà, où vraiment les relations à la cour, vraiment il y a les faux semblants, tout ça, les histoires. Voilà, c'est comme un peu comme un meurt où t'as un truc, c'est ça l'événement, mais en fait c'est relié à ci, à ça, puis tu découvres 40 millions de choses. Vraiment, je l'ai vraiment bouffé. Alors, bouffé. Et je suis très contente de l'avoir découvert quand même. Voilà, c'est vrai que je fais des craquages, du coup c'est pas bien. Voilà. Mais en même temps, je suis très contente parce que je découvre vraiment des super bouquins et j'ai hâte de lire Le Roi Maléfique. Et du coup, normalement, il y aura un 3ème tome, donc qui n'est pas encore sorti. En France, c'est sûr, et je pense que même l'Autriche, je suis même sûre qu'elle l'a encore, écrit. Mais vraiment, je sens que voilà, le tome 2 va être génial. En tout cas, je l'espère parce que vraiment, le tome 1, au top. Vraiment, j'ai adoré. Et voilà, découvrir cet univers, vraiment, c'est super sympa. Voilà, il y a la petite carte en plus. Et comme dans King of Scars, il me semble qu'il y a aussi la petite carte. Ça, j'aime bien quand ils mettent ça. Voilà. J'aime bien quand ils mettent des cartes comme ça, je trouve ça sympa. Voilà. Et ensuite, alors, du coup, en soi, dans le sens où j'ai commencé à lire et où j'ai fini, ça n'a pas été pareil. En fait, j'en ai commencé un, donc celui-là de Baptiste Beaulieu, Celle qui attendait. Et en fait, entre-temps, j'ai commencé Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Mais étant donné que les deux, je pense que je vais devoir beaucoup parler. Et bien, en fait, là, je vais devoir faire une pause. Donc, du coup, je pense que je vous retrouve tout à l'heure, dans 2 secondes, pour du coup la suite de cette vidéo avec 2 romans vraiment magnifiques. Du coup, je vous retrouve 40 minutes après pour du coup finir cette petite lecture. J'ai enlevé mon gilet parce que j'ai chaud. Du coup, alors, je vais commencer par Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi.
Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Vous allez vous dire, elle est un peu objective à la force, mais j'aime vraiment. J'ai adoré ce livre, d'ailleurs j'ai recommandé à ma mère qui l'a déjà lu. Et j'ai dû, franchement je l'ai enchaîné en tout, franchement. J'ai lu sur 2 jours parce que en fait je l'ai commencé la veille de mon retour de vacances. Et du coup après en fait il fallait qu'on fasse les affaires, du coup je me suis arrêtée de lire. Mais franchement si on n'avait pas dû faire les affaires, je pense vraiment que j'aurais terminé à la suite. Donc celui-là c'est son avant-dernier, où en fait c'est 2 histoires qui sont en même temps. On a Élise et Lily, c'est ça, voilà. Non. Non, Lily et Élise, si, c'est ça. Où en fait on a Élise qui voit en fait son deuxième garçon quitter la maison pour les études. Et elle se retrouve toute seule. Voilà. Et du coup c'est assez compliqué à vivre pour elle parce que en fait sa vie passe de devoir s'occuper de ses enfants à devoir s'occuper d'elle-même. Et du coup, surtout qu'elle est divorcée, donc elle est vraiment toute seule. Et on a Lily qui, elle, en fait, a accouché d'un enfant, un bébé prématuré, même très prématuré. Et en fait, du coup, on va suivre son séjour à l'hôpital, donc de sa fille, d'elle aussi, et aussi par rapport à, donc, avec son compagnon, avec aussi voilà, tout ce qu'il y a autour, et aussi les personnes qui sont les autres parents des autres enfants prématurés. Voilà. Voilà, l'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. Voilà. Ce livre fait presque 400 pages, je crois. Et vraiment, je l'ai dévoré. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'en fait, en format poche, je trouve que de dévorer vraiment le livre, c'est beaucoup plus simple avec les Virgin Grandies, parce que du coup, j'avais lu Les Possibles en grand format. Et c'était plus compliqué, on va dire, vraiment de le dévorer parce que je sais pas, peut-être que les pages étaient plus grandes ou je sais pas, il y avait un truc comme ça. Parce que là, en fait, vraiment, c'est aussi un des trucs qu'elle a, c'est de faire des chapitres qui sont quand même assez courts. Il y a des chapitres, ils durent plusieurs pages, mais il y a des chapitres, ils durent comme celui-là. Chapitre 10, il commence là et il finit à la page d'après. Voilà. Donc c'est aussi sa force aussi. Et j'ai adoré ce livre, vraiment, j'ai trouvé vraiment hyper touchant. J'ai eu plusieurs fois la larme à l'œil. C'est pas venu parce que j'étais pas toute seule, voilà, et du coup c'est resté. Mais je pense que j'aurais été toute seule, j'aurais chialé vraiment. Parce que vraiment ce livre, je le trouve hyper émouvant. Voilà, de ce côté de la maternité, voilà, de 2 points de vue différents. Et mon rebondissement à la fin, on ne s'y attend pas. Et qui est du coup encore plus touchant. Et je pense même qu'une relecture, ça peut apporter un truc en plus de se rendre compte du coup en sachant la fin. Et voilà, c'était vraiment un coup de cœur, comme tous ces livres. J'en ai encore 3 à découvrir et je suis persuadée que ça va être aussi des coups de cœur. Et voilà. Et ensuite, alors ils sont copains les deux parce que voilà, parce que Baptiste Beaulieu est le parrain d'un des fils de Virginie Grimaldi. Donc voilà, et du coup ce qui fait que j'ai acheté son livre, celle qui l'attendait, je l'ai acheté pendant les vacances. En fait, il faut savoir que j'adore le suivre sur Instagram. Vraiment, donc c'est un médecin qui du coup écrit des livres, voilà. Et qui fait beaucoup de trucs sur Insta, toujours avec un humour, voilà, pour moi je trouve très drôle. Et voilà, il parle, bon c'est vrai que du coup là en ce moment il parle beaucoup de tout ce qui est avec le vaccin, tout ça, un peu son truc de médecin, mais aussi des trucs de sa vie plutôt personnelle. Et ce qui fait que j'aime beaucoup le lire sur Instagram parce que je trouve que il écrit très bien. Et ce livre-là, parce qu'il a écrit d'autres livres, mais je ne sais pas. Je sais pas si les autres, parce que à ce que je vois, c'est quand même. Ouais, les autres, il y a des trucs par rapport à son métier, tout ça, bref. Mais celui-là, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et donc, je l'ai acheté en vacances, j'en ai profité, voilà. Des fois, il y a des fois où
tu vois des livres, voilà, vu que tous les livres ne sont pas dans tous les magasins, et là tu le vois et du coup tu dis bah je vais l'acheter, voilà. Ou en fait je me suis dit ouais, c'est mon moment. Et je l'ai commencé. Et je vous avoue que au départ j'ai eu très peur parce que j'ai eu beaucoup de mal. En fait, l'histoire c'est l'histoire de Joséphin et de Eugénie. Et en fait c'est une histoire d'amour, voilà. Et déjà, bon, je vais en parler après ça, vu que du coup c'est plus dans les points positifs, mais en fait, tout le moment où ils pensent l'un à l'autre, mais ils ne se voient pas en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment en contact. J'ai trouvé ça très long. Et surtout, j'ai trouvé que, en fait, Baptiste Beaulieu voulait rendre ses phrases belles, faire des jolies phrases, et que ça se voyait, que c'était vraiment son envie. Et certes, c'était très belle, mais du coup, c'était très compliqué à comprendre. Je trouvais qu'il y avait des phrases, ou même des fois, je me demandais qu'est-ce que ça affichait là, qu'est-ce que ce paragraphe faisait là, parce que d'un coup, il parlait quelque chose, mais à quoi ça sert en fait? Et voilà, c'est que j'ai eu beaucoup de mal parce que, puis en plus, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, oh non, quand même, je peux pas avoir une déception sur son livre, parce que ça me ferait vraiment chier, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une bonne personne, et je sais pas, ça m'aurait, voilà. Et bref, et du coup c'est pour ça que j'ai laissé de côté, parce que du coup apparemment j'ai pas lu pendant plusieurs jours pendant les vacances du coup. Et j'ai pris Virginie Grimaldi et voilà, j'ai fait une petite pause dans celui-là. Et en rentrant je l'ai quand même repris, mais j'ai quand même mis un peu de temps à le reprendre. Et en fait à partir du moment où ils se rencontrent, on va dire pour la deuxième fois, et où leur histoire d'amour commence réellement, là j'ai commencé à aimer. Mais le départ c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que les 100 premières pages, vraiment, j'ai eu vraiment du mal. Et ensuite, on a les deux personnages. Alors déjà, point ultra positif que j'ai adoré, c'est le fait que Eugénie est une personne grosse. Et ça, d'ailleurs, je voulais l'envoyer un message, il faudra que je le fasse, donc je sais pas s'il me répondra du coup. Mais ça, j'ai adoré parce que c'est pas un secret, ça se voit. Je suis grosse. Et j'ai trouvé ça génial que pour une fois, dans un livre, on a un personnage gros et que ce soit pas un personnage qui soit bully ou qui soit mis de côté et qu'il y a le beau gosse qui s'intéresse enfin à elle et que du coup c'est trop bien. Voilà. Parce que ça arrive des fois des livres où il y a même des séries où il y a des personnages gros, mais à chaque fois c'est toujours traité d'une façon où en fait, même si on montre qu'on apprécie la personne, oula, il y a une guêpe. En omettant le fait qu'elle soit grosse, alors que là de base ça change rien à votre amitié ou à votre... Encore, relation amoureuse, je peux comprendre parce qu'il y a la notion de physique, mais une amitié, je vois pas en quoi le fait que la personne soit grosse change quelque chose, mais bref. Mais à chaque fois, on voit que, en fait, que soit on a des personnages qui détestent la personne, qui l'harcèlent parce qu'elle est grosse. Bon, ça, voilà, c'est la vie. Bah, c'est ma vie, c'est la vie de la plupart des personnes grosses parce que malheureusement, pour l'instant, bah, les gens pensent qu'ils peuvent se mêler de la vie des autres, mais bref. Et les gens qui les apprécient, voilà, leurs amis, leurs copains, leurs copines, dans le sens amoureux, à chaque fois, je trouve qu'il y a toujours ce truc de... On le met en mode, mais regardez, c'est un mec bien, regardez, c'est quelqu'un de bien, regardez, il lui parle alors qu'elle est grosse. Ouais, il y a toujours ce truc-là de toujours en mode, genre, on devrait féliciter les personnes, tu vois, parce qu'ils fréquentent quelqu'un de gros, tu vois. Alors que non, en fait, voilà, c'est comme pour plein de choses, il n'y a rien à féliciter. Et voilà. Et c'est pareil quand on fait les personnes avec des handicaps, où des fois, on lit, il y a des scénaristes ou des écrivains qui voudraient limite, genre qu'on félicite les personnes qui les côtoient, parce que, bah, justement, ils sont bien gentils de les côtoyer alors qu'ils sont handicapés, tu vois. Et c'est ça qui était bien, c'est dans Inséparable de Sarah Crossan, c'est ça, il me semble. Ça que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'ils ont deux amis. Il y en a une, elle a un copain à un moment. Et que, en fait, c'est pas montré en mode c'est hyper sympa ce qu'ils ont fait, tu vois. Juste, ils sont potes avec eux et puis c'est tout. Genre voilà. Et ça que j'ai trouvé bien dans ce livre, c'est que on a Joséphin qui tombe amoureux d'Eugénie. Et c'est pas montré en mode c'est un exploit, c'est super, c'est génial, c'est.
il y a Eugénie qui dit ça parce que on a ce prisme de fait de pas avoir confiance en soi, de ça. Et ça, du coup, ça, je trouve ça. Ça, c'est la vérité. Et voilà, ça, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Mais on n'a pas Joséphin en mode, regardez, quand même, il tombe amoureux d'une personne grosse, franchement, on peut l'applaudir, tu vois, vraiment. Parce que ça, c'est un truc que je déteste. C'est ça se veut inclusif, voilà, et sauf qu'en fait, ça l'est pas du tout. Et ça, j'ai adoré, et surtout de voir que, ben, voilà, que c'est une histoire d'amour tout à fait normale, et que lui, bah, lui, lui, c'est des défauts, non, c'est pas un défaut d'être gros, mais que voilà, lui, que lui aussi, il a des complexes, même s'il est maigre quand il est maigre, voilà, et qu'il correspond totalement au physique qu'on attend de lui, et que voilà, je trouvais ça bien, justement, de pas montrer en mode parce que du coup en fait il lui dit quand elle se blâme en mode mais arrête de faire ça ou je peux pas supporter que tu fasses ça et voilà ça j'ai adoré ça ce point là de en mode voilà c'est juste une relation de couple et voilà que c'est normal et qu'on n'a pas besoin de féliciter la personne ou le mettre en mode regardez comment c'est un mec bien. Non tu vois c'est bon vraiment il fait pas non plus voilà bref ça j'ai adoré vraiment se fait et surtout aussi de montrer ça du fait que bah malheureusement aussi il parle aussi de tout ce qui est cause féministe et ça j'ai adoré parce que aussi déjà c'est un homme, voilà, Baptiste Beaulieu et souvent quand c'est un homme qui écrit une romance souvent ça coince voilà souvent c'est soit très cliché ou alors c'est nul quoi voilà parce que je sais pas mais chaque fois que j'ai vu ça chaque fois que j'ai pu lire des romances qui ont été écrites par des hommes, bah souvent ça collait pas. Et du coup, là, je me suis dit, une romance écrite par un homme, bon, on va essayer. Et bah c'était génial. Voilà. Parce que déjà, Baptiste Beaulieu évoque les problèmes de femmes, malheureusement. Donc il évoque l'harcèlement de rue, euh, le, le fait de s'arracher les ailes. Donc c'est une métaphore pour le viol. Voilà. Il parle aussi de l'acceptation de soi, tout ça. Mais d'une façon où, bah, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure des façons. J'ai trouvé pas ça forcé. Je sais pas comment dire, mais je sais que dans son écriture, c'était bien amené et que ça faisait pas, ouais, faut en parler, donc on en parle, quoi. Voilà. Et, euh, et aussi, j'ai adoré le fait que le personnage de Joséphin, il soit montré en tant comme sensible. Voilà. Et que ça soit pas mal vu. Parce que c'est ça aussi un truc que j'ai mal maintenant avec les romances. C'est parce que la plupart des romances, après certaines cherchent ça, mais moi des fois j'ai de plus en plus de mal quand même avec vraiment ce truc là de le mec, faut qu'il soit viril, hyper protecteur, bon, un peu bad boy, bon ça après des fois ça va être intéressant, des fois quand c'est amené d'une façon, mais des fois voilà. Euh, mais voilà, faut qu'il soit viril, tout ça. À la limite un peu violent. Bon, dans le truc, voilà, il y a un peu cette violence. Mais voilà, faut qu'il soit violent, à la limite. Voilà, quand il s'embrouille avec sa copine, faut qu'il l'insulte et tout, quand ça va pas. Il peut pas pleurer, il peut pas. Moi, j'en peux plus de ça. Moi, j'en peux plus voilà, de vraiment ce cliché du mec. Certes, il y a des mecs qui sont comme ça, et encore des fois, je me demande, est-ce que c'est vraiment eux qui sont comme ça, ou bien la société qui leur a dit d'être comme ça, et du coup, ils sont comme ça, parce que. Voilà, mais. Voilà, lui, avec ses poteries, on voit voilà, un homme sensible, voilà, sensible aux choses, voilà, qui est sensible à la vie, tout simplement, et pas un homme qui doit être là, voilà, en mode non, parce que j'aime pas ce truc là et je trouve que c'est une injonction qui est donnée aux hommes en mode faut qu'ils soient seulement virils, ils ont pas le droit d'être tristes, ils ont pas le droit de pleurer, ou alors s'ils sont tristes, bah faut que leur tristesse ils soient en colère, faut qu'ils tapent dans des trucs au sens c'est pas bien, tu vois. Voilà. Bref,
Voilà, comme je dis, le départ a très mal commencé, mais en vrai, après ça a été très bien. Vraiment, parce que j'ai trouvé que c'était une romance, certes, mais que j'avais jamais lu avant, parce que on va dire que là ça fait euh, romance déconstruite, et surtout une romance qui est pas... En fait, il n'y a pas de... C'est, par exemple, c'est évoqué, voilà, qu'ils couchent ensemble, voilà, c'est évoqué. Voilà, mais bon, c'est pas écrit, voilà, genre voilà, c'est pas du sensationnel, c'est pas en mode... c'est vraiment juste de l'amour, quoi. C'est comme j'avais beaucoup aimé, c'était The Gravity of Us de Brittany Sechere dans la saga The Element, où, bon, à la fin, on a une scène de sexe quand même, mais dans tout le livre, il y a une scène de sexe et un bisou, et c'est vraiment à la toute fin du livre, alors que c'est une romance. Je trouve que c'est... Bon, eux, ils couchent pas du tout ensemble avant, voilà, mais là, si, mais je trouve que c'est... Ça montre un amour qui est autre que vraiment juste coucher avec la personne, parce que ça fait partie de l'amour, voilà, le genre de faire l'amour, pour ça dire qu'on appelle ça comme ça, mais dans les romans, ce que j'aimais pas, c'est que c'est comme si c'était genre la seule façon de prouver son amour, genre. Sauf que non, genre quand il lui offre une poterie, bah surtout quand on sait voilà qu'il aime les poteries, tout ça, quand il lui offre une poterie, bah c'est adorable quoi. Genre c'est... Et bref, j'ai adoré vraiment parce que c'est vraiment une romance qui est hyper émouvante. Voilà, on a aussi tout ce truc aussi des attentats parce que on a ce qui a amené de la radicalisation de ça parce que Joséphin il vivait dans un pays en guerre et donc la migration aussi, ça dénonce des choses et aussi un moment que j'ai, ça n'a rien à voir, un moment que j'ai adoré. Et le truc c'est un petit, t'as un petit tic, c'est le moment où je sais pourquoi, mais Eugénie parle du fait qu'elle doit acheter sa pilule. Je sais pas comment ça vient, mais en tout cas elle doit acheter sa pilule. Et Joséphin lui demande combien tu payes par... bah peut-être pas par, aussi par mois. Combien tu payes par mois pour ta pilule. Et du coup elle lui dit 14 €. Et du coup il lui donne, il lui donne 7 € parce qu'il lui dit... parce que bah voilà ça nous concerne tous les deux. Vu que c'est quand même bah, quand ils font l'amour c'est quand même tous les deux. Et que du coup il voit pas pourquoi ce serait que elle qui paierait. Et après je pense c'est là où je vous dis que c'est vraiment politique. Parce que après, en fait, il lui donne d'autres billets. Je crois qu'il lui donne genre dans les 80 € ou un truc comme ça. Et il dit comme ça, j'ai de l'avance. Et j'aime bien cette idée de me dire que je coucherai encore avec toi dans je sais plus c'est combien de temps après. Du coup, ouais, on va dire dans les 8 mois quoi. Et j'ai trop. Voilà, c'est évoqué. Genre en mode, bah, ils couchent ensemble. Mais c'est pas écrit parce que des fois, ça sert à rien. Voilà, tout simplement, des fois, ouais, ça sert vraiment à rien de montrer que. Bah, qu'il y a eu un rapport sexuel, quoi. Et voilà. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, ça va durer 15 ans, je suis vraiment désolée. Mais ce livre-là, comme vous pouvez voir, ça a très mal commencé, mais il m'a bouleversée. Et en ce moment, je suis en train de lire Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Vraiment, pour l'instant, je suis à la page 59. Donc, c'est pas beaucoup, mais franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. J'aime beaucoup l'écriture. Euh, et, euh, et voilà, c'est un très bon livre. Du coup, moi je vous fais d'un bisou et je vous souhaite de passer de très très bonnes lectures et à bientôt.